Allez, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Donc c'est un duo avec Katia et on va faire la partie 3. Donc on s'était arrêté ici et du coup on va continuer. Donc on va essayer de faire du coup le 18. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que vous allez bien. Moi je filme, alors on est toujours jeudi 19 novembre et j'en profite pour faire une petite vidéo. Je pense qu'il va être en 4 parties ce colo. On va faire le 18. Alors c'est très long parce que en fait il faut qu'on regarde bien partout, qu'on n'a pas oublié le numéro. Ok. Alors si vous entendez du bruit, c'est parce que je sais pas, ils sont en train de faire des travaux dehors. Enfin, moi je les entends, même les fenêtres fermées. Pourtant j'ai du double vitrage, mais bon. J'entends tout. Il y a un peu de soleil ce matin, il n'y avait pas de soleil. Et là il y a du soleil. J'ai déposé mon fils à l'école tout à l'heure, puisqu'il est 14h, 14h30. Et du coup je l'ai déposé. Je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo coloriage. Et puis juste question d'avancer un petit peu quand même. Et puis voilà. Donc je sais même pas quel est le prochain duo que je vais faire encore. Parce que j'en ai encore 5 à faire. Et pour le moment je les ai fait dans l'ordre. Mais je sais pas. Je sais plus avec qui ça sera le prochain. Et puis dans quel livre c'est? Ah oui, des fois on oublie. Alors je peux éventuellement regarder vite fait. Alors le prochain défi, ce sera dans livre fleurs. Voilà, voilà. Comme ça, vous savez. Le prochain défi, le prochain duo, pardon. N'importe quoi.
Il y a quelqu'un qui a fait tomber quelque chose. Je sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo, mais il y a un de mes voisins du dessus qui a fait tomber un truc. Ah mais ils sont en train de pousser des meubles ou quoi? Ça c'est embêtant parce qu'en pleine vidéo, à chaque fois, je me retrouve avec des bruits qui n'ont rien à faire dans ma vidéo. On va dire que ce sont des bruits parasites. Voilà, voilà. En fait, on dirait que c'est noir, mais c'est pas noir, hein. C'est du vert très foncé. Voilà, je vais vous montrer à peu près. Voilà, c'est un vert foncé. C'est le Pin Forest, le 241 des Aqua Marqueurs. Alors, moi, je prends mon temps. Parce que c'est important de prendre son temps. Voilà. Donc, je vérifie que j'ai pas oublié de 18. Et donc là, juste pour achever cette partie-là, je vais faire le 19. En fait, c'est bizarre parce que dans ce genre de livre, je prends jamais les mêmes feutres. Je devrais, hein, mais en fait, je change à tout bout de champ de feutre. Du coup, j'ai pas de trousse spéciale avec les livres action. Et je ne... Je sais pas pourquoi. Je n'ai jamais fait ça. Mais bon, que voulez-vous, hein. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs j'ai pas fait ça. Ça aurait été plus simple, mais bon. Je ne l'ai pas fait. C'est drôle parce que je suis en train de me rendre compte que le diamant painting de chez Action est super rapide à faire. Et là, je me dis que en fait, ok, j'en ai 4, mais ils sont tellement rapides que je me dis, je vais avoir terminé très vite en fait. Donc, je suis en train de me poser la question si pour la pas je passe une commande. Je sais pas. Parce que, en fait, ouais, c'est rapide, en fait. Hein. J'avais complètement oublié que les ronds, c'était tellement rapide. Mais bon. Rond ou carré, on s'en fiche. Moi, j'aime bien les deux. C'est juste que les ronds, il faut prendre vraiment une grande taille.
si vous voulez que ça vous tienne, parce que je crois que dans une semaine, je l'aurai terminé. Hein. Alors, je dis pas ça parce que c'est rapide, hein. Je dis ça parce que j'en fais plus que mais en fait j'ai l'impression que c'est super rapide. Après, il n'y a pas beaucoup de zones confetti, donc ça va. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Voilà. On fait les 3 derniers et on aura terminé cette zone. Voilà. Alors, je sais pas si je termine le colo avec vous. Enfin, là, dans cette vidéo-là. Ou si je réserve une partie 4 pour les pupilles. Donc, bon, on verra. On n'est pas encore là. Donc, le 18. Alors, 18. Là, il y a du 18. Là, ce week-end, je pense que je vais trier les jouets de mon fils. Parce que il y a des trucs avec lesquels il joue plus. Si c'est encore en bon état, je vais les donner. Et si c'est en mauvais état, ben, je vais les jeter. À moins que je les ramène à la pouponnière, peut-être. Je sais pas. Comme ça, les enfants de pouponnière, ben, ils seront contents. Parce que, bon... Mon but, ce serait quand même d'aller travailler là-bas. Et enfin, moi, ça me plairait, quoi. Et en passant, je leur demanderai si éventuellement ils cherchent personne. Même si ma conseillère m'a clairement dit qu'ils cherchent souvent des gens pour donner des biberons, pour laver le linge et pour repasser. Donc après, c'est juste à côté de chez moi, donc ça m'arrangerait. Je pourrais même y aller à pied. Ce serait cool. Enfin, c'est pas très loin, il faut que je marche 10 minutes, quoi. Mais disons que c'est pas loin. Et puis voilà. J'aimerais
j'aimerais vraiment travailler. Oula, je sais pas ce que c'était ce bruit, mais en tout cas. Il y en a, je vous dis pas, hein, ils claquent les portes. Je jure, là, mon sol, il a tremblé, les amis. Je sais pas ce qu'ils foutent, les gens. Hein. À moins qu'ils déménagent et qu'ils ont fait tomber un meuble. Ou alors qu'ils ont acheté un nouveau meuble et qu'ils se débarrassent d'un ancien meuble. Possible. Mais bon, bref. Ouais, donc mon but, en fait, ce serait d'aller travailler là-bas. Parce que les enfants comme ça, qui n'ont pas de parents parce qu'ils ont été abandonnés à la naissance, ou parce qu'ils sont handicapés et que voilà, ben moi, si on peut leur donner un petit peu d'amour et de tendresse à ces enfants, c'est pas de refus. En fait, quand j'étais petite, à la Saint-Nicolas, il y avait tout le temps, justement, du centre que je vous parle là. Ils venaient tout le temps à mon école. Et on pouvait leur donner des jouets qu'on n'utilisait plus. Et quand on voit leurs yeux pétiller, en plus c'est juste avant Noël et tout. Donc quand on voit leurs yeux pétiller de bonheur comme ça, déjà qu'entre guillemets, ben, ils attendent une famille d'accueil, etc. Bah, franchement, ça fait super plaisir. Et moi, ça ne me gêne absolument pas de travailler dans un univers comme ça. Après, ça reste du ménage. Il faut juste s'occuper un petit peu des fois, de temps en temps, des enfants. Leur donner le biberon, tout ça. S'occuper du linge. Parce qu'après, tout ce qui est soins, tout ça, je ne pourrais pas faire étant donné que je ne suis pas... que je ne fais pas aide à la personne. Mais tout ce qui est biberon, préparation de biberon, tout ça, je sais faire. Et puis ça me plairait vraiment d'aller travailler là-bas. Après, je pourrais faire une formation à la limite. Parce qu'ils cherchaient aussi pour chercher les enfants à l'école et les ramener justement au centre. Étant donné que je n'ai point le permis, eh ben, voilà. Alors, Rox, Fifi, viens. Donc, étant donné que je n'ai pas le permis, désolée, j'ai mis pause parce qu'il y a eu un gros bruit là et ma Fifi s'est énervée. Mais je crois savoir ce que c'est. Enfin bref, étant donné que j'ai pas le permis, en fait je peux pas faire ça. Chercher les enfants à l'école, les ramener au centre, tout ça, tout ça. Et du coup, moi, ils m'ont proposé ça. Donc elle m'a dit qu'elle allait en parler. Mais bon, il y a combien de chances pour que je sois prise là-bas quand même? Non, ça me plairait vraiment beaucoup.
Voilà, voilà. Bah, sinon, après, les bureaux, voilà, hein, le soir, tranquille. Et puis, en parallèle, je pourrais quand même essayer de faire une petite formation justement pour travailler là-dedans. Pour vraiment m'occuper de ces enfants. Et voilà, pour le 19, c'est terminé. Donc ça et ça, c'est fini. Le 10, c'est fini aussi, je crois. Alors là, qu'est-ce qu'on avait? Alors ça et ça, c'est terminé. Le Valnut, c'était quoi? Ça, c'était le 15, donc ça, c'est fini. Là, tout ça, normalement, c'est censé être fini. Donc, on va s'occuper maintenant de ici, là. Donc, il me faut du 22 et du 23. Alors, 22 et 23. Donc, 22, je vais prendre le vert de Big Kids. Celui-ci. Et pour le 23, je vais prendre celui-ci. Voilà, voilà. Alors, attendez, parce que là, je sais déjà plus. 22, c'est plus foncé. Ok. Alors, c'est parti. Tadadam. Deux. 22. Il faut que je pense à aller me faire un café aussi. Un petit cappuccino. J'en ai bu qu'un seul aujourd'hui. Non, 2 cafés. J'en ai bu un ce matin en me réveillant et j'en ai bu un à 8 h, je crois, parce que mon fils commence plus tard maintenant. Donc à 8 h, j'en ai encore fait couler un. Et du coup, après, lui, il a mangé ses petits gâteaux. Et moi, j'ai bu mon café encore. Et après, on est parti. Voilà. Alors, 22. 22. Alors, du 22, il y en a un. 22. Je sais pas trop à quoi c'est censé ressembler ce truc. Une feuille peut-être. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors après... Mais c'est horrible ces travaux là. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais en tout cas... C'est un petit peu embêtant, hein. S'il vous plaît, je fais une vidéo. Moins de bruit. Non, non, mais voilà, c'est les bruits comme ça, hein. On peut pas... On peut rien faire contre les petits bruits comme ça. Je vais aller voir le monsieur, je vais lui dire, s'il vous plaît, je suis en train de faire une vidéo, merci de ne pas faire de bruit. Surtout des bruits de cailloux, là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire.
Mais bon. Non, 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 je vais pas aller voir le mec, hein, je vous rassure. Non, non. C'est comme ça, c'est les bruits ambiants, c'est les bruits parasites. Que voulez-vous? De toute façon, en ce moment, je remarque qu'à chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours un bruit ou un truc qui fait que ben, ma vidéo, ben, elle n'est pas top, quoi. Mais bon, pas grave. Heureusement que vous êtes gentils. Et que vous comprenez qu'il y a des bruits des fois qu'on ne peut pas prévoir. Et là, quand je vous dis, hein, il y a encore 10 minutes avant que je fasse une vidéo, il n'y avait rien. Comme par hasard, je lance ma vidéo. Et puis voilà, il y a du bruit. Mais c'est comme ça, la vie. Alors, le 22, est-ce qu'il y en a encore? Non, je ne crois pas. Ah ben, il y en a peut-être là. Hein. Faut que je fasse attention aussi ici. Ah, je sais pas, mais je crois que ça va être du 1. À moins que les yeux restent blancs. Mais ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Ça ferait un oiseau bizarre avec des yeux blancs. Donc je pense que je vais les faire en noir. Je sais même pas où est-ce qu'ils font les travaux. Je les entends, mais je sais pas du tout où est-ce qu'ils font les travaux. Faudrait que j'aille voir après. Parce que ça me perturbe. Ça me turlupine. Alors. C'est pratique qu'il y a du noir autour. On peut colorier en dépassant, c'est pas grave. De toute façon, personne ne le verra. Il y a juste moi qui le sais. Et puis vous maintenant. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir du noir autour quand même. Hein. On ne voit pas les petites imperfections. Ah mais c'est top ce duo, moi j'adore. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Bon après les oiseaux, ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Avec du orange. Comme ça, je ne vois pas du tout ce que c'est. Peut-être une mésange à la limite. Un moineau, non. Parce qu'un moineau, c'est plus dans les tons orangés. Marron, pardon. Orangé, non mais n'importe quoi. Le jour où on voit un moineau orange... Voilà quoi, hein, c'est qu'il est malade, hein. Ou alors ça existe, parce qu'en oiseau, moi je ne connais pas, hein, mais... ou alors ça existe, mais alors c'est pas un moineau, c'est une autre race, race, j'allais dire, race, une autre variété d'oiseaux. Voilà, on va appeler ça comme ça, parce que race, ça fait un peu vulgaire, je trouve. Voilà. Voilà, voilà. Pour le 23. Alors les amis, qu'est-ce qu'on fait? On
continue, on arrête. Oh, je suis tentée par continuer. Allez, hop, c'est parti, on continue. Alors, le 7. Le 7, c'est un Bordeaux. Et je sais exactement lequel je vais prendre. Désolée pour vos oreilles. Alors, il me faut un Bordeaux. Hop, hop. Pour le 7, c'est ça? Ouais. Bon, c'est pas tout à fait un Bordeaux, mais c'est un marron. Voilà. Voilà. Et il n'y en a pas ailleurs. Hop. Hop. Ah bah là, il y a du 11 à ce que je vois. Ah bah non, le 11, on l'a pas encore fait. Ok, ok. Alors, vous voyez rien du tout avec ces couleurs, là. Ah, vous voyez pas, hein. Enfin, moi, je vous montrerai de près après. On va essayer de finir ce coloriage. Donc, il y aura une partie un petit peu plus longue, peut-être, que les autres. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça, c'est tout moi. Hein. Je dis, on fait 4 parties. Bon, en fait, finalement, on se retrouve avec 3 parties. Parce que j'ai envie de continuer. Donc, ça, c'est bon pour le 7. Le 6. Le 6, c'est quoi? C'est un jaune pâle. Ouais, mais jaune pâle, tout est relatif. Hein. Ouais, je prends le 141. Voilà, le jaune 41, j'ai envie. Le 141 Buttercup Yellow pour le 6. Et donc le 6, c'est une espèce de... Oh, mais je vois pas. Il est tellement clair ce feutre. C'est un espèce de jaune. Voilà pour ça. Alors, franchement, je ne sais absolument pas quel genre d'oiseau c'est. Je capte pas là. J'en sais rien. Alors moi et les oiseaux, je vous dis, ça fait 2. Je connais quelques types d'oiseaux, mais alors pas tous. Hein. Voilà pour le 6. Aïe. Donc, je vais ranger le feu tout de suite. Le 7, c'est fait. Le 8, c'est du rouge, je crois. Yes. C'est du rouge. Alors, du rouge. Là, j'ai pas préparé ma vidéo. J'ai pas préparé mes couleurs. Ça, c'est chouette. Mais bon. Des fois, hein, des petites vidéos comme ça, improvisées, sans préparation, sans rien, ça fait du bien aussi. Non mais quel oiseau pourrait avoir la tête rouge? Alors là, j'en sais rien. Ah mais c'est ça, ils ont carrément la tête orange et rouge. Hein.
fois comme oiseau? Alors là, les amis, je ne sais pas. Alors, si vous savez ce que c'est comme oiseau, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours intéressant de savoir. Parce qu'alors là, je n'ai aucune idée de quel oiseau pourrait être, pourrait avoir la tête rouge. J'en ai aucune idée. Hein. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut ranger. Ok. Donc je vais déjà ranger tous mes feutres. Voilà. Ensuite, ça c'est bon aussi. Le 11. Le 11 c'est quoi? C'est un haut, un comme ça. Voilà, j'ai exactement la couleur qu'il me faut là. Donc ça va là. Le 11. Alors là, c'est un Crayola. Super type. J'essaie d'user mes feutres au maximum, mes anciens feutres, avant d'en racheter. Parce que tout simplement, ça fait pas mal d'années que je les ai. Et que, bah voilà, ils fonctionnent encore très très bien. Ça fait peut-être 4 ans que je les ai. Je les ai vraiment eu au tout début, hein, tout début de mes colos. J'avais d'abord acheté plusieurs types de feutres de grande surface. Et puis, du coup, bah, tout ça, c'est juste... toute la trousse, là, c'est que des Big Kids. J'avais acheté une pochette et mes parents m'ont offert l'année dernière, à mon anniversaire, enfin cette année, hein, 2020, une boîte de Big Kids, vous savez, avec la boîte qui va avec, là, sur Amazon. Ils m'ont offert ça parce que je leur avais... Parce que en fait, j'avais des feutres qui ne marchaient plus. Et j'avais besoin de feutres. Et du coup, bah, ils m'ont acheté ça. Voilà. Donc, voilà, voilà. Ils m'ont pris ça. Et moi, ça m'a fait plaisir. Donc, il y avait des feutres et des crayons de couleur. Je précise, il n'y avait pas que des feutres, il y avait aussi des crayons. Et du coup, bah, ils m'ont pris ça. Et puis moi, ça m'arrange puisqu'il m'en fallait quand même. J'avais plus la couleur. Il me manquait 2-3 couleurs. Donc moi, ça m'a arrangé. Et puis voilà, voilà. Donc là, on va faire alors le 28 et 29. 28 et 29. Ok, donc c'est un bleu. Donc on va prendre le 63. Voilà pour le 28.
mais en fait, c'est des oiseaux multicolores, quoi. Alors, le seul oiseau qui peut, à la limite, que je connais, qui peut avoir ce genre de couleur, c'est les haras. Hein. Sinon, autrement, je ne vois pas quel type d'oiseau pourrait avoir ce genre de couleur. Ah, peut-être un inséparable, non? Non, les inséparables, c'est pas comme ça. Non, 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 non. Mandarin non plus. Ah, je sais pas. Alors là, c'est vraiment point d'interrogation dans mon cerveau. Hein. Je ne vois pas du tout quel oiseau c'est. Faudrait peut-être que je me renseigne avant hein, de coloris. Ça serait cool quand même. Mais bon, comme je dis, souvent on ne peut pas tout savoir dans la vie. Là, en l'occurrence, je ne sais absolument pas. Quel type d'oiseau c'est. Alors, je crois que je suis allergique au masque. Parce que ça me pique. Horrible. Je vais aller mettre de la crème après. Donc on est rendu à là. Alors 28 j'ai dit. Alors désolée si je parle pas beaucoup. C'est juste que... Voilà. 28 c'est fini. Alors je vais arranger le feutre. Et là je vais prendre un ton plus clair. Donc 67. C'est le pastel blue. Pour le 29. Et je me suis plantée de pointe. Donc c'est pas grave. Ça va aussi, mais c'est pas cette pointe que je voulais. Heureusement qu'il y a du noir autour. Alors 29, 29, 29, 29 et 29. Ok. Bon, attendez, parce que... Ouais, bah non, maintenant j'ai commencé avec cette pointe, je vais finir. Alors, j'entends un de mes voisins chanter, là. Ou alors c'est peut-être la télé. J'en sais rien, mais en tout cas... Enfin bref. On est dans... Enfin, je me dis que moi, je ferai ça, il viendra tout de suite toquer à la porte, en fait. Hein. Donc, bon. Donc là, il nous faut du 31. Donc c'est un... je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça du tout. Alors, un 31.
83. Ok, donc c'est un lavender. Alors là, j'ai dit pour le 31. Et cette fois-ci, je ne me suis pas trompée de pointe. Mais quel genre d'oiseau peut avoir des couleurs comme ça? Et franchement, ça me... Sans déconner, ça me... Comment vous dire? Ça me turlupine. Ça m'énerve de ne pas savoir, en fait. Parce que je joue où je vois un oiseau de cette couleur-là. Mais waouh! Non, mais sérieux, vous savez ce que c'est? Oups! J'ai coloré un 33. Bon, bah tant pis. Tant pis. Mais qu'est-ce qu'il foutait là en même temps? Dans le 31. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, pour celles qui s'y connaissent en oiseau, illuminez ma lanterne, s'il vous plaît. Parce que là, je suis perdue. Hein. Ah, mais c'est stressant, là, quand on ne sait pas. Hein. Je sais pas. Alors, bon, je verrai ce soir avec mon âme si c'est. Mais bon, le connaissant, je pense qu'il va me dire, écoute, j'en sais rien. Donc, bon. On va dire que... bon, moi, j'aurais demandé. Au pire, Google est mon ami. Mais bon, aussi petit, franchement, je connais pas, moi, les noms d'oiseaux. Ça m'a l'air d'être la taille d'un moineau. La taille d'un moineau, mais les couleurs d'un ara. Suspect, suspect. Je sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Les amis, je ne sais pas. Je sèche. Hein. En plus, j'ai mon voisin là qui met sa télé ou je sais pas quoi à fond la caisse là. Enfin, bref, un voisin ou une voisine, hein, peu importe. Hein. Je sais pas si c'est une personne qui chante ou s'il a mis une radio ou je ne sais pas. En tout cas, ça me perturbe là dans mon colo. Donc, pour le 31, c'est bon. Oui, le 31. Le 32, c'est quoi? Le 32, c'est du violet très foncé. Un violet très foncé. Eh ben, le 273. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et c'est un blueberry. Mais attendez, c'est bien le 33, hein? 32. Là, vous voyez, j'ai failli faire une connerie. Eh ben non, moi c'est pas du 32 qu'il me faut, c'est du 33. Et le 33, c'est 88. Purple Grey. Mais waouh! Mais c'est trop magnifique. Un oiseau de cette couleur, moi j'adore.
Alors, je vais essayer ce week-end aussi de me faire un porte-clés avec le prénom de mon fils. Ouais, avec des perles. Parce que ça fait déjà 2 jours que je pense à ça. Alors, je sais pas pourquoi, hein. Ça fait 2 jours que je pense à ça. Alors, il faut que j'aille au bout de ce que j'ai dans la tête. Parce que sinon, ça va me perturber si je le fais pas. Et puis, voilà. Je sais pas pourquoi. J'ai dû rêver de ça ou je sais pas. Bon, bah, désolé pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues. Ou qui n'ont pas la patience de regarder jusqu'à la fin. Eh ben, moi, bah, vous regardez le début et puis vous regardez la fin, vous avancez. Hein. Si jamais tout mon blabla ne vous intéresse point. J'ai le nez qui me pique. J'ai un menton qui me pique. Ah, je sais pas, à mon avis, là, les masques, là, je supporte pas. Ça va être tout le temps et tout le temps et tout le temps, les porter à l'école, les porter au magasin, tout ça, c'est... Ma peau, déjà, j'ai une peau très fragile. Donc, si ça se trouve, bah... Mais bon, j'ai pas le choix de les porter, de toute façon. C'est ça ou... bah, voilà, quoi. Je sais pas si c'est obligatoire de les porter dehors, mais moi je le porte en tout cas. Et le 35 c'est un rose. Un rose que je n'ai pas là, mais que j'ai là. Donc je vais prendre le Faber-Castell Pitt 129 pour le 35. Non mais sérieux, quel oiseau a du rose et du violet sur lui? Même le hara n'a pas ces couleurs-là. Moi j'aurais trop aimé avoir un hara. Mais on peut plus. Enfin, on peut parce que c'est un animal exotique, mais il faut un certificat de capacité. C'est une espèce en voie de disparition. Parce qu'ils seront braconnés hein, quand même. Et ça, je trouve ça tellement moche de faire ça. Pourquoi au final? Pour leur prendre leurs plumes? C'est tellement nul. Alors moi, j'aime pas ça. Hein. Je vous dis, je déteste ça. Quand on prend la vie d'un être humain, d'un animal et que en fait, eh ben, on le tue. Alors là, je vais juste regarder vite fait la solution, si je la trouve. Ouais, les yeux, ils sont bien en noir. Donc, on va les faire en noir. C'est parti. Non, pas ça, mais ça. Donc, j'avais raison, ils ont juste oublié... ça me paraît moins bizarre. Hein. Sur le moment, là, je me suis dit, mais attends, les yeux, ils peuvent pas être blancs. Ça va être trop bizarre. Non, en fait, non. Ils sont pas blancs, ils sont noirs. Donc voilà, les amis. J'ai terminé le duo avec Katia. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que peut être ces oiseaux. Parce que je ne sais absolument pas. Et ça m'intrigue beaucoup. En tout cas, merci Katia d'avoir partagé ce duo avec moi. Ça m'a fait immensément plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!